La Russie tellement sous choc dans le moment ça, mesdames et messieurs, même la vie président russe là, qui c'est Vladimir Poutine, menacé. On doit poser des questions. Yo moun tankou Vladimir Poutine, comment fait ville fait menacer? Parce que c'est ça, nous connaissons, c'est des moun, c'est des présidents dans le monde là qui bien équipés dans la question de sécurité. C'est pas tant que président nous, Jovenel Moïse, qui des groupes mercenaires entre la Kali, yo tué li, et jusqu'à présent, pourquoi capable de jouer justice? On connaît, on dit ça. Yo moun tankou Vladimir Poutine, la ville pas capable de menacer. Oui, ça nous dit son vérité qui est liée. Il y a une grosse attaque qui fait sous résidence privée Vladimir Poutine. Et c'est autorité russe même qui annoncé, mais qui affirmé que Ukraine tentait pour attaquer résidence officielle président russe qui c'est Vladimir Poutine. Mais c'est Ukraine qui a lancé 91 drones en direction résidence officielle Vladimir Poutine. Mais nous connaissons, la Russie pas tant qu'on n'est pas petit pays, côté que on parle d'accord ou bien quitter kayon président tant coup Vladimir Poutine comme ça, c'est pas Jovenel Moïse. La Kali, tout le monde saisi, même question drone et pour de surveillance sous Kay, ancien président Jovenel Moïse pas de gain, même caméra. Allez ouais pour nous parler des questions de drones, pour nous parler des services d'intelligence qui t'a donné contrôle Kay ancien président Jovenel là. Mais non, nous connaissons quelle que soit forme, nous ne doit jamais comparer président russe Vladimir Poutine avec un monde tankou ancien président Jovenel Moïse qui était assassiné la Kali. Mais c'est pour nous capables d'expliquer comment mon président, comment moun gérer question de sécurité. Parce que je dis, imaginez, président russe qui c'est Vladimir Poutine, si monsieur ça yo pas de bon service de sécurité qui était normal, est-ce que je dis Vladimir Poutine t'a pas existé, mesdames et messieurs? Eh bien, oui, information ça nous c'est vérité qui est liée. Mais c'est Ukrainien yo décidé pour lancer 91 drones en direction résidence président russe Vladimir Poutine. Et bien, nous allons venir jeune messieurs, dames, russes qui gagnent des services, des questions de technologie qui vraiment avancées, yo détruit 91 drones yo qui t'a pris direction résidence président russe, mesdames et messieurs. Et bien, nous allons venir jeune président américain qui c'est Donald Trump. L'idée d'un appel téléphonique avec président russe qui c'est Vladimir Poutine. À l'aide des actions ça qui fin passer après action ça fin passer. Parce que pour président américain Donald Trump, action ça que Zelensky lui-même lui fait à côté le passer l'ordre pour lancer plusieurs drones en direction résidence président russe Donald Trump pas d'accord avec ça. Et Donald Trump prend ça très très au sérieux. Et bien Donald Trump dit que Dieu merci, nous n'avons pas fourni de missiles Tomahawk à Zelensky. C'est Donald Trump, président États-Unis, qui déclare ça. Il dit merci, yo pas de bail à président Ukraine Zelensky, missile Tomahawk, mesdames et messieurs. Missile, ça sont missiles qui sont capables de faire un pile de dégâts. Mais président américain Donald Trump, dit bon Dieu merci pour ça. Parce que je dis nous par contre comment monde la tapis. L'honnête tankou Vladimir Poutine qui gagne des grands pas beaucoup de tankou Toro ça qui relé Dmitri Medvedev qui sont gros dinosaures. Oui, c'est comme ça nous considérer. Qui sont gros tonton dinosaures dans question la Russie, dans question pour faire attaque, dans question pour envoyer des messages aller. Mais là Russie yon nan plus gros tonton le gagne, c'est Dmitri Medvedev. Mais Dmitri Medvedev, il pas prendre temps lui-même pour te réagir. Après autorité russe ont décidé pour détruire 91 drones ça yo qui t'a pris direction résidence officielle président russe là. Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, menacé président ukrainien qui c'est Zelensky, mesdames et messieurs. Eh bien, nous voyons jeune Dmitri Medvedev déclarer ce bâtard de Kiev qui essaie de faire dérailler le règlement du conflit, il veut la guerre. Eh bien, maintenant,
il devra rester caché pour le reste de sa vie. Misérable. Déclaration Dimitri Medvedev, mesdames et messieurs. Nous connaissons qui toujours campé dans le dos président russe. Et bien, dans le moment, Dimitri Medvedev lui-même, c'est vice-président du Conseil de sécurité russe, mesdames et messieurs, qui menaçait aussi la vie président ukrainien, qui c'est Zelensky. Donald Trump, il n'est pas d'accord. Donald Trump pas d'accord avec l'attaque ça qui fait là. Ou même capitaine de Haïti en avant. Moi, d'après moi, ou fait une analyse sur ça. Comment vous comprenez États-Unis qui sont alliés pour Ukraine. Je dis à tout le monde d'accord, pour Ukraine, jeune des matériels, ces pays autant yo cap aider Ukraine. Ou jeune États-Unis, c'est un gros pilier qui gagne dans pays autant yo. Et nous pas joindre la France tout qui c'est parmi pays ça yo cap aider Ukraine bataille contre la Russie. Comment vous comprendre président américain après attaque ça fin fait soit pour détruire président russe là li Vladimir Poutine dans téléphone et monsieur fait gros dès que Zelensky décidé pour lui attaquer et qui est-ce qui relève Vladimir Poutine c'est président américain Donald Trump qui relève Poutine. Elle dit que nous dit bon Dieu merci. Et nous allons Vladimir Poutine par beaucoup de balles. Il fait comprendre que position la Russie gagne je dis contre Ukraine les cap gagne gros conséquences sous Kiev. Mais là nous connaissons mais c'est Russie a attaqué plusieurs fois Kiev prend pile frappe non mais c'est Russie mesdames et messieurs. Et tout déclaré lui-même que question Zelensky attaqué résidence officielle président russe là ça a une possibilité pour affecter États-Unis dans question de coopération qu'elle gagne avec Zelensky. C'est ça président américain Donald Trump lui-même il déclaré mesdames et messieurs. Et bien je dis il n'y a pas de question de suivre qui ça a passé entre président américain Donald Trump, président russe là, et puis président ukrainien qui c'est Zelensky. Je dis on me connaît ou même qui fait choix pour t'aider Haïti en avant. Comment essayer de comprendre appel téléphonique ça? Président américain Donald Trump t'a gagné avec président russe là qui c'est Vladimir Poutine. Parce que nous connaissons bien, États-Unis, la bataille par bon côté Zelensky. Même si il faut que nous disions ça tout, avec arrivée, président américain Donald Trump, question guerre ça qui gagne entre Ukraine et la Russie, il voulait mettre un fin à ça. Ben, je dis, ça montre à clair. Mais c'est un petit jouet qui a joué dans le monde là. Et tout le monde constate jouet ça. États-Unis capé en face Venezuela, Ukraine capé en face la Russie, la Chine dans moment capé en face Taïwan, Iran capé en face Israël. Et mais c'est ça aussi des grandes puissances dans le monde là. C'est gros taureau qui est dans le monde là. Mesdames et messieurs, je sais faut qu'on connaisse ça. Président américain Donald Trump, c'est lui-même même en personne qui annonce ça. Oui, mais si on annonce que yo attaqué Venezuela la Kaili. Oui, c'est monsieur qui fait déclaration ça mesdames et messieurs. C'est président américain même qui annonçait forces armées américaines attaquer Venezuela la Kaili. Pas une question attaquer Venezuela sous la main encore saisi bateau. Mais non. Ben Venezuela il prend gros frappe dans les États-Unis. C'est Donald Trump qui déclare ça en personne mesdames et messieurs. Qui ça bagay? D'après médias ça qui c'est CNN, médias américains ça qui c'est CNN, les publié c'est CIA qui mène une grosse opération ça avec plusieurs drones mesdames et messieurs. Et drone ça li détruit un espace que autorité américaine yo estimé espace ça c'est là
messieurs fait question trafic drogue, eh bien, nous allons jouer forces armées américaines à travers CIA, c'est le CNN, yo lancé des drones sous espace ça, yo détruit. Et je dis, il faut que nous disions ça. N'a pas bleu tout, dans toute attaque, États-Unis a fait sous Venezuela, c'est pour la première fois, lui fait une attaque terrestre direct de la caille Venezuela, mesdames et messieurs. Toute l'autre attaque, nous connaissons très bien, c'est sous la mer, sous côte Venezuela, et nous avons jeunes forces armées américaines campées sous bateau, il a saisi bateau pour Venezuela. Mais fois ça, monsieur décidé de attaquer Venezuela, côté monsieur Gon Waf, et Waf ça, américain décidé de détruire, ils ont lancé des drones sous lui. Et ces autorités américaines ont estimé que drones ça yo, qui gagnent, c'est des drones, et c'est, bah, il y a question de drones, Waf ça, monsieur gagnent, son waf qui gagne, qui son trafic drogue qui a fait la donne. Eh bien, voilà, une autorité américaine a décidé eux-mêmes pour détruire ça. Mesdames et messieurs, lancer des drones sous ça. Mesdames et messieurs. Et n'a pas avancé, qui s'est passé même? Et nous, bah, jeune, Benjamin Netanyahu, il annonce qu'Israël décernera au président Donald Trump le prix d'Israël, la plus haute distinction culturelle du pays. Il faut comprendre que c'est une récompense qui n'avait pas été attribuée à une personnalité non israélienne depuis près de 80 l'année. Mesdames et messieurs, c'était bien c'est Fox News qui a parlé, mesdames et messieurs. Mesdames, continuez toujours, mesdames et messieurs, nous jeunes, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra en Floride lundi pour s'entretenir avec le président américain Donald Trump alors que le cessez-le-feu à Gaza est globalement respecté malgré des affrontements sporadiques entre les forces de défense israéliennes et des militants gazaouis. Ainsi que des frappes meurtrières du Sahel, les forces israéliennes présentes dans la bande de Gaza se sont repliées jusqu'à la ligne jaune, tandis que le cessez-le-feu demeure dans sa première phase sur les 3 prévus, les modalités de la deuxième phase restant à définir, et qu'un otage décédé serait toujours retenu à Gaza, alors que des frappes israéliennes se poursuivent également contre des cibles présumées du Hezbollah dans le sud et l'est du Liban, mesdames. C'est ensemble d'informations ça aucun de gain jeudi. Nous voilà avec tout droit la caille nous. Affaire du Karel Ped, journaliste culturel haïtien, mesdames et messieurs. D'ailleurs, vient compliquer plus de jour en jour. D'ailleurs, vient plus compliqué de jour en jour, mesdames et messieurs. Affaire du journaliste culturel haïtien Karel Pedre. Mesdames et messieurs, n'a pas rappelé c'est 21 décembre 2025 là, autorité américaine a arrêté Karel Pedre, mesdames et messieurs. Et bon, bah c'est bah il plus compliqué parce que l'information t'a voulu faire comprendre que Karel Pedre gagne un visa dans main. Et visa ça qu'il gagne dans main là, son visa G2 qui a un rapport avec diplomatie qui expirait aux États-Unis. Elle a vraiment compliqué pour les journalistes haïtiens, mesdames et messieurs. Mais il y a des articles qui écrits sur Haïti en avant. N'a partagé ça avec vous, mesdames et messieurs. Et Karel Pedre, face à la déportation, la chute brutale d'un pilier de la culture médiatique haïtienne, le journaliste et animateur haïtien Karel Pedre, interpellé ce mois-ci dans le comté de Boad, aux États-Unis, pourrait faire l'objet d'une déportation vers Haïti. C'est information ça yo cap circuler, mesdames et messieurs, qui nous gagne en main nous. L'information a été et mesdames et messieurs, et selon des informations que nous gagnons dans main nous, l'information a été relayée par le journaliste Valerio Saint-Louis, mesdames et messieurs, qui bail information ça, je dis bah pas trop facile pour Karel Pedre, journaliste haïtien qui évoque nous jeune. L'information a été relayée par le journaliste Valerio Saint-Louis qui évoque une évolution significative de son dossier judiciaire et migratoire.
Détention sous la garde de l'ICE. Arrêté par la police américaine, Karel Pedre est actuellement détenu au centre de Chrome sous la responsabilité du service de l'immigration et des douanes des États-Unis, Immigration and Customs Enforcement. Après un passage à la prison principale du comté de Broward, il a été transféré dans ce centre spécialisé où sont retenues les personnes en situation migratoire irrégulière. Un statut migratoire est au cœur du dossier, selon les informations rapportées par Valerio Saint-Louis. Citant des sources proches du dossier, l'animateur ferait face à une probabilité estimée à 95% d'expulsion. Cette situation serait liée à la détention d'un visa de type G2 arrivé à expiration, le passant ainsi en situation irrégulière sur le sol américain. Les circonstances, mesdames et messieurs, c'est toujours information que nous avons recueillie pour vous sous question dossier Karel Pedre là jusqu'à présent, donné ou pas changé, bah, il vient paraître vraiment plus difficile de jour en jour. Nous allons laisser au constant de l'arrestation. Karel Pedre a été arrêté le 21 décembre dernier pour des faits qualifiés de violence domestique par les autorités américaines. Son interpellation fait suite à une altercation survenue entre lui et sa compagne. Mesdames et messieurs, cette arrestation a entraîné l'examen de son statut migratoire par les services compétents. Une figure médiatique majeure en Haïti, âgé de 45 l'année, Karel Pedre est l'un des animateurs les plus influents du bassin médiatique haïtien. Il s'est notamment illustré à travers l'animation du concours d'Isel Star, la fondation de la plateforme Chocarela, ainsi que par plusieurs émissions à force audience. Plus précisément, avant son arrestation, il coigne matin avec DJ Kenai, l'émission de tout et de rien, très suivie sur les réseaux sociaux, une affaire répercussions humaines et culturelles. Mesdames et messieurs, c'est ensemble des formations ça que nous gagnons sous journaliste haïtien qui c'est Karel Pedre jusqu'à présent selon Valerio, il y a possibilité pour Karel Pedre de déporter en Haïti. C'est toute information ça nous gagnons. Des dossiers, mesdames, nous sommes contents avec vous, Haïtien, avant de content avec vous, pour te partager avec vous. Différents points ça vous tape dominer l'actualité pour vous. Je dis à nous, le président Ruslan qui manquait perdu la vie, président ukrainien Zelensky, passé l'ordre pour te attaquer résidence privée avec n'importe 91 tours. Mesdames et messieurs, nous sommes contents avec vous, même que si vous avez un travail qui propre au niveau de la société haïtienne, nous conseillé aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonnez avec nous, like, commentez, dites comment ça va passer. Je dis.